Litali Kiboy, Baya, Bayaka. Baya Nicola Mituka, Kamemeni Biso Kwanga, Baya Botega Basapu, Batega Biso Mbasu, Bako, Bakongo. Bawuti wuti bamboka, babongoli babutike, bakomi na bafarmasi, bakomi bakomisioner, bamatiti baloso, mikikwa kondu emati, bakuta mbila emati, batetela. Bafrode babato, baye kotona na kini, bayenga na vile, bateka kabwaga nzoto, batondi na rai, bamongo. Baye kotona na kini, banduki bomengo, batongi bimeble, batelema na baliko, kone batala kwaze muzuri, baswahili. Bakoti na kini, bateki biteka, baboti na tembe, batondisi Kinshasa, batondisi Wendaluku, Kinshasa komi mulunge, baluba, antou. Voilà. Donc les hommes de Kabila font des atrocités terribles en RDC. Viol, fémicide. Hippolyte Kanambe, soutenu par la communauté internationale, les occupants qui ont pris le Congo RDC en otage exécutent chaque jour comme ils veulent parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont les maîtres du Congo RDC. Ils tuent au Kassai chaque jour. Ils violent car la milice de Hippolyte Kanambe, sa milice fait un travail génial pour Hippolyte Kanambe. Exécution, sommaire. Banamura, la milice de Hippolyte, tue, viole. Et les casques bleus soi-disant, la MONUSCO au Congo RDC, ils observent le carnage. Mais est-ce que cela va continuer? Cela pourra terminer dès que le peuple congolais, les 80 millions ou plus de millions, se leveront au Congo, RDC. Mais quel est ce peuple qui se lève jusque pas alors? Dans la capitale de Kinshasa, les Congolais, ce qu'ils savent faire, danser dans les bars, draguer les filles, il n'y a que ça. Mais ils ne se préoccupent pas de la jeunesse qui vit dans les rues. Dans les rues de Kinshasa, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Et le gouvernement de Hippolyte Kanambe, Kabila, qui n'est qu'un Rwandais Tutsi, placé par la communauté internationale, les occupants au Congo RDC. Qu'est-ce qui se passe? Cette communauté arme les Rwandais Tutsi pour exterminer tous les millions de Congolais. Mais les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent se lever, car s'ils ne se lèvent pas, ça sera la disparition totale du peuple congolais. Parce qu'ils veulent faire, cette communauté internationale, ils veulent faire de Kinshasa la deuxième capitale de Kigali. Ils veulent faire de Kinshasa leur propriété privée. Car la conférence de Berlin 1884-1885, mais c'était le plan de partage de la RDC. Où sont passés les combattants qui parlaient, qui faisaient avant des vidéos, mais on ne les voit plus. Hein? Où sont passés ces comiques de soi-disant combattants? Mais en fait, c'était des applaudisseurs, des musiciens de la RDC avant. Ils applaudissaient les musiciens.
Ils ne sont plus là, ils ne parlent plus. Parce que ce sont les accompagnateurs du pouvoir de Hippolyte Kanambe. Peuple congolais, il faut au Boma, collabo congolais. Ceux qui bomi collabo congolais, Boko Boma Hippolyte Kanambe, jamais. Ceux qui bomi collabo, Boko Simba Hippolyte Kanambe. Boma bango. Potala babato balobaki, hein? Bayalaki na place ya Hippolyte Kanambe. Asalaki discours naï. Mais la majorité, Congolais, bazo applaudir Kabila. Ponanini. Parce que niye azo futa bango. Mbongo. Mikolo nyoso. Kabila azo futa bango. Donc, pona bango, bazui peuple congolais en otage. Mais il faut la révolution. Ceux qui bossent les révolutions, est-ce que beaucoup bima na situation? Ceux qui beaucoup landa toujours la 5, beaucoup y a la prisonnier na Congo RDC. Ceux qui beaucoup landa toujours bateau y a églisette de réveil. Beaucoup y a la toujours esclave. Mais peuple congolais, Fongola, esprit na yo et la likala. Parce que Hippolyte Kanambe, Rwandais Tutsi, a kokende te. Ye alingi avwanda mokonzi ya Congo RDC. Décision pour na akende, ezabino peuple congolais. Botele maki na Congo RDC, na Zaïre. Nathan ya Maréchal Mobutu. Botele maki, non? Laurent Désiré Kabila Azoya, le vrai Bantou des Bantou. Mais si quand au peuple congolais, il faut botter les mains. Ceux qui bottaient les mités, Hippolyte Kanambe a kokendete, a kosala ba massacre, a ko violé, a kosala eloko nyonso alingi. Parce que pour na Hippolyte Kanambe, bongo na kati ya Congo RDC, ba minéré nyonso pour na ye, eza domaine privé na ye. Pour na Hippolyte Kanambe, Congolais na Congolaise, baza basoso ya Hippolyte Kanambe. Alingi a boma bango, abso boma. Ambassadeur nyonso ya communauté internationale, tondi na Kinshasa. Parce qu'il y a pas mal d'ambassades. Hein? Bango nyonso bazo tala ba cinéma. Bazo lo bate. Ponani. Parce que Hippolyte Kanambe azo sala pour la communauté internationale bazwa ba minéré nyonso na kati ya Congo RDC. Je suis un résistant activiste des droits de l'homme. Je ne dépends de personne. Je suis un pana-africanisme. Je ne dépends de personne. Je suis un oint de Dieu. Je ne travaille pas pour les imposteurs. Je ne travaille pas pour les gens qui ont des doubles visages. Je suis indépendant. Tout ce que je fais, je le fais pour Papa Simon Kimbangu. Je le fais pour Kimpa Vita. Je le fais pour tous les ancêtres bantous. Je le fais pour celui qui m'a créé. Celui qui a créé toute la terre. Dieu le Tout-Puissant des puissants. Qui connaît le début et la fin de chaque être humain. Car l'homme, il n'est pas propriétaire de la terre. L'homme n'est qu'un locataire. Tout ce que l'homme peut amasser sur terre, il croit que c'est à lui. Niet. Rien n'appartient à l'homme. Tu peux avoir toutes les belles voitures que tu veux. Tu peux avoir toutes les belles femmes que tu veux. Mais le jour quand la mort va siffler, tu n'amèneras rien du tout. Tu peux amasser l'argent comme tu veux. Mais le jour que la mort sifflera, tu ne diras pas à la mort, j'ai mes milliards à la banque, donne-moi le temps. La mort ne te donnera pas le temps. Tu peux être un fanfaron comme tu veux, habiller les costumes, mettre les costumes comme tu veux.
les chaussures brillant comme Dracula. Mais quand la mort sifflera, tu dois partir. Peuple congolais Fongola Misso, c'est le tiers africain qui vous parle. Votre frère, dont pas mal sont jaloux du tiers africain, parce que ce que le tiers africain fait, d'autres ne peuvent pas faire exactement comme lui. Parce que chaque être humain, Dieu a donné un rôle sur terre, ce qu'ils devront faire. Mais ce qui tue le peuple noir, la jalousie, la haine et les imposteurs au Congo RDC, ou les idiots d'imposteurs chez moi au Poule, au Congo Brazzaville, tuent excessivement pour les pillages des non-mineries. Exactement comme au Congo RDC. Massacre, viol, tout. Mais est-ce qu'on peut continuer? Il n'est pas tolérable des jeunes filles, 12 ans, 15 ans, kidnappées par la milice Moura de Hippolyte Kalambé, qui viole, qui exécute comme ils veulent. Mais peuple congolais, vous êtes un peuple comment? Êtes-vous des moutons? Êtes-vous des poulets? Mais il faut défendre quand on vous tue. Il faut vous défendre. Est-ce qu'on vous a dit que la Bible va vous sauver? Est-ce qu'on vous a dit que on vous tue, il faut que vous restez les bras croisés? Mais peuple congolais, qui vous a menti? Qui vous a traumatisé? Est-ce que l'histoire de Léopold II vous a traumatisé? Est-ce que ceux qui vous tuent sont plus forts que vous? Levez-vous, peuple congolais, car vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes comme David. Regardez David. David a combattu Goliath. Car Hippolyte Kalambé, c'est Goliath. Vous êtes des David. Vous pouvez anéantir Goliath. Mais il faut que vous soyez unis. Arrêtez de faire les palabres par rapport à des ethnies au Congo. Tous soyez un. Quand vous serez un, vous finirez avec les jeux de Hippolyte Kalambé, alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, le vrai Bantou des Bantous. Hier, plusieurs reprises, tard dans la nuit, 1h, 2h du matin, mon téléphone faisait que sonner avec des numéros masqués. Je ne prenais pas. Pourquoi? Parce que ça doit être les hommes de Hippolyte Kalambé. Oui, mais ils doivent savoir une chose. Là où moi je suis, ils ne pourront jamais me gratter. Jamais. Jamais. Parce que vous devez savoir une chose. Vous les hommes de Hippolyte Kalambé, regardez-moi bien. Il y avait un maréchal Mobutu, Sese Seko, dont pas mal avait peur de cet homme. Et cet homme, il ne blaguait pas. Il a écrasé pas mal des voyous. Donc je veux vous dire une chose. Le peuple que vous êtes en train de massacrer, c'est le peuple de Dieu. Mais sachez une chose. Rende à César ce qui est à César. Vous allez voir. Écoutez-moi bien. Vous allez voir ce que vous avez jamais vu. Parce que ce peuple, que vous vous dites, ils vont jamais se lever. Ils vont se lever. Et quand ils vont se lever, même le chemin de la route, d'où est-ce que vous êtes rentré, vous oublierez
Comment faire pour sortir du Congo RDC? Je vous assure, vous allez voir, même vous les multinationales, même vous, les ambassadeurs soi-disant de la communauté internationale, chaque ambassadeur complice des atrocités au Congo, vous allez voir ce que vous avez jamais vu, parce que vous avez trop martyrisé ce peuple. C'est le tien africain qui vous parle. Vous allez voir ce que vous avez jamais vu. Vous avez violenté sexuellement, vous avez tué, vous avez fait tout ce qui est sale, dont on n'a jamais vu. Avant de rentrer sur les affaires des images de Kasaï, nous allons voir un truc très important et après nous passerons sur l'histoire qui se répète. Parce que ce qui se passe au Congo RDC, les Américains, quand ils sont venus libérer Paris, soi-disant, ils ont amené leur style de viol. On va suivre tout à l'heure un tout petit extrait avant de passer par le Kasaï. Parce que l'histoire se répète. Ce qui se passe au Congo RDC, c'est ce qui s'est passé en Europe. Donc, ils ont amené leur saleté au Congo RDC pour effacer le peuple bantou. Car ce peuple bantou sont les vrais juifs d'Israël. Les Israéliens que vous voyez là-bas, en Israël, c'est copié-collé. Mais les vrais, c'est nous le peuple bantou. Tout le peuple bantou, les Gabonais, les Camerounais, hein, les Angolais, les peuples bantous. C'est nous les peuples bantous. Les peuples de Dieu, les rois. Donc pour cela, tout ce que vous verrez, vous voyez en Afrique les massacres, c'est parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous allons suivre. Nous allons voir d'abord quelque chose très important. Très important à suivre. Quand les Congolais comprendront ce qui se passe réellement, on sortira du gouffre. Parce que pas mal ne comprennent pas en réalité ce qui se passe. Les Congolais sont des esclaves dans leur propre terre. Excusez-moi. Les Congolais sont esclaves dans leur propre terre. Oui. Chaque fille congolaise de la RDC, chaque fils, vous êtes des esclaves au Congo. Donc vous n'allez pas vous lever pour le soulèvement populaire. Vous resterez des esclaves. Car les hommes de Hippolyte Kanambe dansent. Ils dansent. Voilà. Kengo Wadondo qui a travaillé avec le maréchal Mobutu, complice des atrocités au Congo RDC. Il danse avec la femme à Hippolyte Kanambe. Voilà. Voilà. Les malades au Congo RDC. Voilà. Tous ceux qui tuent les Congolais dansent. Voilà. Voilà.
Voilà, les Congolais dansent. Ils sont joyeux de voir Hippolyte Kalambé faire ce qu'il doit faire au Congo RDC. La terre des Congolais, qui est devenue, soi-disant, la propriété de la bande des dingues, des Rwandais Tutsis. Ils se disent que le Congo, c'est à eux. Peuple congolais, si il faut beau bêta babato, ceux qui bomoni babato baké na bababar, comme la masanga, beau bêta bango. Ceux qui bomoni babasi, na ba mobali bazo kende na babar, pour na babina, beau bêta bango na Kinshasa. Maintenant là, ce n'est plus l'histoire des bars, c'est l'histoire Yamabeli. Il faut sauver la terre de la RDC. Mabele Yabakoko. Mabele Yabakoko. Mabele ya Simon Kimbangu. Mabele ya Kimpavita. C'est d'abord ça qu'il faut sauver. Mabele ya peuple Bantu qu'il faut sauver. Oui, peuple congolais. Oui. Nous allons voir le cinéma des Américains, quand ils sont venus à Paris, vous allez voir, champions dans les viols, les Américains, mais cette histoire était cachée, mais ils ont fait des viols en France, des atrocités terribles. Mais le Dieu fait sortir tout ce qui doit sortir. La vérité doit triompher. Même à l'école, quand j'allais à l'école, on ne nous a jamais appris ça. Mais les recherches font que on s'actualise. L'être humain, chaque jour, s'actualise. Il apprend chaque jour. Et l'être humain a un cerveau, une capacité que Dieu lui a donnée. Mais quand je parle de l'être humain, il y a être et être. Je parle du peuple Congo, du peuple Bantu. Ce peuple qui ont l'air d'oublier qui ils sont. Car le peuple Bantu, c'est un peuple béni de Dieu. Mais ils ont l'air d'oublier qui ils sont. Parce que voir le cinéma qu'une bande de cafards sont en train de faire au Congo, les Rwandais Tutsis, je ne peux pas comprendre. Je suis hébété. Des Rwandais Tutsis qui massacrent des Congolais sur leur terre. Mais souvenez-vous à l'époque de des cocos, de nos ancêtres, quand les Rwandais Tutsis venaient à Kinshasa, au Kivu, voler les bêtes, les moutons, ils amenaient au Rwanda. Les parents Congo, Bantu, nos ancêtres, repartaient récupérer leurs bêtes et ils les ramenaient à Kinshasa. Ils ramenaient au Kivu. Mais pourquoi les Congolais, aujourd'hui, sont en train de laisser que on les viole, on les tue, et tout le monde regarde le clan de Hippolyte Kalambé? Je ne comprends pas. Il y a un problème, mais ce problème va finir parce que le peuple Congo des Congos, Dieu est au contrôle de tout. Je dis Dieu est au contrôle de tout, c'est-à-dire, ce n'est pas les églises. La libération du Congo viendra seule que par le soulèvement populaire. La révolution. La libération du Congo RDC ne viendra jamais par l'élection frauduleuse qu'on vous amène au Congo RDC avec des machines, des trucages. Ça ne libérera jamais le Congo RDC. Ce qui va libérer le Congo RDC, soulèvement populaire. Ce qui va libérer la RDC, je vous le dis, soulèvement populaire.
Ce qui va libérer toute la surface du Congo et que vous aurez le contrôle de votre territoire, c'est le soulèvement populaire. N'ayez pas peur, peuple congolais, car dans toute révolution aux États-Unis ou en Europe, il y a eu des gens qui sont tombés. Alors, il doit aussi y avoir des gens qui doivent tomber au Congo RDC. Mais cette fois-ci, ceux qui vont tomber, je vous le dis au nom de Simon Kimbangu, ça sera plus les gens collabos du Congo RDC, les gens du milieu de Hippolyte Kalambé qui vont tomber. Le peuple congolais, bottez les mains, soulèvement populaire, coûte que coûte. On va regarder les Américains quand ils sont arrivés à Paris. Hein? Ce qu'ils ont fait. Après, on passera sur le Kassai. Parce que moi, je veux montrer d'abord les choses d'abord. Hein? On passe étape par étape. Pour comprendre que l'histoire se répète. Parce que ce qui se fait en RDC, ça s'est passé en Europe. Ils amènent cela maintenant en RDC. Mais attendez, chaque blanc que vous voyez politique ne sont pas l'ami de l'homme noir. Aucun blanc politique est l'ami de l'homme noir. Tous des criminels. Et vous allez voir, la majorité des arrière-petits-fils d'Hitler. Officiel. Récit d'Anna Maurice. Ils sont des centaines de milliers débarqués. Sur les plages de Normandie. Une idée en tête, libérer la France de l'occupant allemand. Mais ce n'est peut-être pas la seule. Ce que les livres d'histoire ne racontent pas, c'est la manière dont le commandement américain a vendu cette guerre aux jeunes soldats. Voilà ce pourquoi nous nous battons, titre cet article. En photo, des Françaises qui, on l'imagine, acclament leur libérateur, une rhétorique largement utilisée pour motiver les troupes.
L'armée américaine décrivait la France comme un pays de femmes. Il y avait ce mythe romantique selon lequel le GI allait être ce valeureux chevalier, et une fois que ces femmes auront été sauvées, elles seraient prêtes à récompenser les soldats avec des baisers, voire bien plus. Ce n'était pas la seule motivation, mais une des motivations profondes, c'était le sexe. Conséquence, une prostitution débordante partout où se trouvaient les GI, mais aussi des agressions sexuelles et des viols. Pour calmer les esprits, l'état-major américain appelle à respecter la population féminine dans cet opuscule. Malheureusement, ça n'a pas été forcément respecté, même si ça reste un phénomène à la marge, notamment dans la Manche, puisqu'on a recensé, les historiens ont recensé à peu près 208 viols entre juin 1944 et la fin 1945. Dans la Manche. Dans la Manche. Des archives de 1944 indiquent qu'une grande majorité des soldats poursuivis en justice sont noirs. Assignés à l'arrière, ils sont plus faciles à attraper qu'un fantassin en route pour le front. L'armée les utilise comme bouc émissaire, les Français les montrent rapidement du doigt. Les exécutions sommaires sont alors monnaie courante. Madame François avait 20 ans à l'époque. Un jour d'hiver en 44, elle passe dans le bas de Saint-Lô et découvre un attroupement. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a répondu, c'est une exécution, on va prendre un soldat américain. Alors, on va dire, bon, pourquoi? On dit, il a violé une ou plusieurs femmes, enfin bref, il avait été condamné à être pendu. Une réalité bien éloignée de la guerre propre revendiquée par les États-Unis et qui contribue à expliquer l'anti-américanisme grandissant en France après-guerre. Voilà, nous avons vu. Donc, l'histoire se répète. Comme je vous dis tout le temps, l'histoire se répète. Il faut m'écouter. Hein? Parce que les Américains, les Français, les Belges, toute cette paperasse, ainsi que les Allemands, au fait, sont que les arrière-petits-fils d'Hitler. Ils se disent ce que Hitler a fait. Ils peuvent le faire au Grand Congo. Mais voilà pourquoi peuple bantou, Congo des Congo. Quand je vous dis n'écrivez pas le Congo avec le C, mais jusqu'aujourd'hui vous ne comprenez pas. Le Congo avec le C, vous allez toujours rester esclave. Le Congo avec le C veut dire colon, veut dire colonisation. Congo avec le C veut dire esclave. Esclave s'écrit en comment? E-S-C. Mais le C là, hein, veut dire esclave. Mais peuple Congo, écrivez le Congo avec le K. Mais cela va vous libérer de là où vous êtes pris en otage. Vous voulez que je vous parle dans quelle langue? Je ne sais pas parler russe. Je ne sais pas parler vietnamien. Vous voulez que je vous parle comment? Sortez de l'imbécilité. Il faut sortir de l'imbécilité. Est-ce que Patrice Lumumba était un con? C'était pas un con, c'était un homme valable. Patrice Lumumba, l'homme qui disait la vérité à l'homme blanc. Patrice Lumumba n'avait pas peur d'eux. Mais est-ce que les Africains qui se disent soi-disant combattants, qui se disent soi-disant résistants, est-ce qu'ils sont vraiment combattants? Est-ce qu'ils sont vraiment résistants? Parce qu'un résistant ne connaît pas la peur. Un combattant ne connaît pas ce qu'on appelle la peur de l'homme blanc. Comme moi, le Thier, je ne connais pas la peur de l'homme blanc. L'homme blanc, il faut lui dire la vérité. Et Dieu aime ceux qui disent la vérité à l'homme blanc. Parce que Dieu a créé l'être humain noir en premier.
the first men in this world, black people. La vérité doit être dite. Peuple congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Sortez de l'imbécilité. Tout Congolais qui vous parlera de élection présidentielle est un collabo. Tout Congolais qui vous parlera que nous devons aller aux élections sont avec Hippolyte Kalambe. Parce qu'une élection ne peut pas se faire dans un pays là où il n'y a pas de droit de l'homme. Car au Congo RDC, le viol est une arme bien instaurée par les occupants qui ont pris le Congo en otage. La communauté internationale. Quand les Congolais parlent de la CPI, il faut amener Hippolyte à la CPI. Avez-vous compris que la CPI est avec Hippolyte Kalambe? Avez-vous compris que les casques bleus que vous voyez en RDC ne sont pas là pour sauver les Congolais? Ils sont là pour les pillages des minéraux. Avez-vous compris cela, oui ou non? Avez-vous compris que les casques bleus qui sont là, en RDC, sont en RDC pour violer les jeunes filles, violer les femmes, violer les grandes-mères? Avez-vous compris, oui ou non? Avez-vous compris que les faux pasteurs à Kinshasa ne sont pas là pour vous, hein? Ils sont là pour Hippolyte Kalambe. Ils font un travail excessivement pour détruire la tête des Congolais, afin que Hippolyte vous massacre. Peuple congolais, Bolamoka. Car un peuple qui ne se réveille pas est un peuple qui va être effacé. Avez-vous oublié l'école à l'époque? À l'école primaire ou au collège, le maître disait quoi? Les professeurs. Ils appelaient chaque élève pour aller essuyer le tableau, oui ou non? Donc, si vous ne vous levez pas pour le soulèvement populaire, vous savez ce qui va se passer? On va vous effacer comme on efface le tableau. Attention, soulèvement populaire coûte que coûte. Quand vous allez manger, dans votre tête, soulèvement populaire, Bobimi, pona bokende na Kinshasa, soulèvement populaire, Bokena Badouche, soulèvement populaire, toujours soulèvement populaire na Moutou Nabino. Il faut maintenant arrêter d'écouter la musique de Kofi Olomide, toutes les musiques de glace. Arrêtez d'écouter ça. Écoutez les musiques guerriers. Chaka Zulu. Écoutez cela. Écoutez les musiques. Hein? Comme la musique, hein, des combattants. Quand vous allez écouter ce genre de musique, vous sortirez du gouffre. Parce que peuple congolais, il faut sortir du gouffre. Hein? Hein? Il ne faut plus écouter les musiques qui pourrissent les cerveaux de l'être humain. Écoutez les musiques qui vont vous faire sortir du calvaire. Écoutez-moi. Parce que c'est très très important. Il ne faut plus écouter les musiques de Kofi, Fali, Werason, Héritier. Toutes ces musiques, n'écoutez pas. Écoutez les musiques qui vont vous faire sortir du gouffre. Parce que vous êtes pris en otage. Votre esprit, on écrase cela par la bande de Hippolyte Kalambe. Mais ils ont compris qu'il faut écraser les Congolais. Ce que vous devez faire, écoutez toujours la musique des combattants. Hein? Et cette musique vous fera sortir du gouffre. On écoute un peu cette musique, après on passera sur le Kassai. C'est important. Hein? Très très important. Parce que le peuple congolais doit sortir de l'imbécilité. On vous a tellement pris en otage. Il faut sortir de l'imbécilité. C'est parti.
Nous saluons notre héros national, Armand Tunguzu. Depuis le village Bombili, elle commandantait le maréchal Jing Congo. Voilà, et que vive